Bonjour, le président de la République a procédé hier, lundi 14 octobre, au lancement du nouveau document de politique nationale de développement lors d'une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Ousmane Sonko, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Selon Sud Quotidien, intitulé Sénégal 2050, ce document, bâti sur 4 axes stratégiques de transformation, propose le renforcement de l'état de droit et des institutions publiques, mais aussi la construction d'un modèle de développement endogène à partir de 8 pôles régionaux pour un développement territorial plus équilibré, ce qui pousse le confrère de l'Avenue Bourguiba à écrire que Diomaye livre sa vision du Sénégal 2050. Avec ce référentiel, nous devons consolider une nation solidaire, résiliente et résolument ancrée dans la modernité, le progrès et le bien-être de chaque Sénégalais, affirme le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sur le quotidien de relever ces 6 défis majeurs à relever d'ici 5 ans. Et pour ce qui est de la justice, la sécurité, la protection des groupes vulnérables, entre autres, le gouvernement décline sa feuille de route. Diomaye plante tout simplement un baobab, intime conviction de Bosby le jour. Le chef de l'État qui annonce une loi sur la souveraineté. Nous combattons durement la corruption, assure-t-il, au moment où le Premier ministre Ousmane Sonko, toujours dans les colonnes de Bosby le jour, renseigne qu'il y a des moments qui transcendent les défis immédiat. Avec le lancement de la vision Sénégal 2050, le président Bassirou Diomaye Faye dévoile les 4 axes stratégiques de la transformation systémique du Sénégal. Renseigne Yor Yorbi, avec une économie compétitive, un capital humain, l'équité sociale, l'aménagement et le développement durable, ainsi que la bonne gouvernance et l'engagement africain. Avec ce nouveau référentiel des politiques publiques pour les 25 prochaines années, Diomaye et Sonko nous livrent leurs recettes. Le régime en place dévoile une stratégie nationale de développement du Sénégal qui s'articule autour de 4 axes selon Rewmi Quotidien. Et l'info se propose de nous présenter ce projet en chiffres et en lettres. Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, cette vision pour le Sénégal est l'aboutissement d'un long combat pour refonder le Sénégal sur des bases solides et durables. Et les principaux objectifs pour les 5 prochaines années, informe l'info, sont, entre autres, augmenter les revenus de 50%, réduire la dette de l'État de 13% et le déficit budgétaire de 3%. Pour Maïssa Babou, économiste dans les colonnes de Yor Yorbi, si l'État s'engage à donner une garantie souveraine aux entreprises nationales, il aura déjà beaucoup fait. Alors que pour Demba Moussa Dembélé, dans ce modèle endogène, on peut bien jouer notre rôle au niveau du développement mondial. Après le satisfecit des économistes dans les colonnes de Yor Yorbi, place aux critiques. Avec entre autres Bougane Gueye Dany, le leader de Gëm Sa Bopp Les Jambar. Il critique vertement, donc Critique et Sud Quotidien, ce référentiel des programmes publics, le démonte allègrement et relève du plagiat et du réchauffé. Pour le président de Gëm Sa Bopp Les Jambar, Bougane Gueye Dany, c'est tout simplement de la poudre aux yeux. Et dans Dakar Times, Bougane brûle le PSO de Sonko et annonce la hausse du prix de l'électricité et de l'eau. Il dénonce par ailleurs un surendettement du pays et invite les Sénégalais à prendre leurs responsabilités. Au même moment, Thierno Alassane Sall de constater amèrement dans les colonnes de Bosby le jour que Diomaye et Sonko demandent aux Sénégalais de patienter encore 25 ans. Au même moment, Bosby le jour, hélas, se propose de nous présenter Victor Ndiaye, l'homme du projet, hélas de le présenter comme l'ombre derrière la vision Sénégal 2050. Place à présent au risque de débordement du fleuve Sénégal et de la Falémé avec l'alerte de Sud Quotidien, danger au nord du pays. Selon Sud Quotidien, la situation risque d'empirer selon les alertes de la brigade de Saint-Louis, de la direction de la planification et des ressources en eau et de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Avec ces crues du fleuve Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye sera à Kédougou jeudi et vendredi, selon le confrère. Et en visite à Bakel, Jean-Baptiste Tine, le ministre de l'Intérieur, annonce l'acheminement de vivres. Qualification de la CAN 2025 Malawi-Sénégal ce mardi à Lilongwe. Ce match est prévu à 13h. Il faudra tout simplement reprendre la première place aux étalons. Intime conviction de Sud Quotidien. Idéalement relancé dans la course vers la qualification en faveur de son carton offensif réussi à domicile, le Sénégal retrouve ce mardi 15 octobre le Malawi dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN. Et ce sera un tournoi décisif
parce qu'en cas de victoire, les Lions vont valider et vont rejoindre les étalons du Burkina Faso, leader de la poule L. Burkina, la première nation à décrocher son ticket pour la prochaine CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Et selon le sélectionneur intérimaire des Lions, Pape Thiaw, il faut se qualifier aujourd'hui. Pape Thiaw veut tout simplement se qualifier dès aujourd'hui, affirme Rewmi Quotidien. Et pour Nampalys Mendy, le milieu des Lions, il faut donner le maximum pour aider le coach, confie-t-il à Sud Quotidien. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.